Bonjour, ça y est, aujourd'hui je pars en expédition plongée. Alors moi pour ma part personnellement aujourd'hui l'université d'hiver en Martinique se termine. Vous savez que c'est Aquadomia et chaque hiver en février ici en Martinique. Et avant de rejoindre Marseille, je pars en mer Rouge continuer sur une formation recycleur. Alors je tiens déjà à féliciter tous ceux qui ont fait une formation Trimix cette année, à savoir Jean-François, Pascal, Michael, Mo, Marie, avec des formations Trimix et Trimix avancées en circuit ouvert et hors cycleur. Bravo, chapeau. Alors le thème du jour c'est voyage et plongée, comment bien se préparer. Comment faire que ce soit une aventure, que ce soit un petit voyage, une expédition près de chez soi ou loin de chez soi. Comment faire que ce soit une véritable aventure et pas une sombre galère, parce qu'on peut avoir des petits soucis. Donc bien sûr, le maître mot c'est la préparation et la préparation à tout niveau. Alors quelques petits exemples. Déjà la préparation du matériel, s'assurer qu'on emporte bien tout ce qu'il faut, à commencer par la bonne protection thermique. Renseignez-vous sur la température qu'il fait sur place, de préférence en faisant appel à quelqu'un qui est sur place pour connaître la température de l'eau, de manière à être sûr de ne pas avoir une combinaison qui est trop épaisse dans laquelle vous allez avoir trop chaud en vous préparant, ou à l'inverse une combinaison trop fine qui va faire que ça va être complètement galère parce que vous allez être transit froid pendant ce voyage durant lequel vous avez rêvé des années. Ensuite, il faut savoir que le matériel que vous avez rangé il y a un an et qui fuit un petit peu, si vous le ressortez un an plus tard, il fuit encore davantage. Donc bien sûr, assurez-vous que tout votre matériel fonctionne. Et en ce qui concerne les détendeurs notamment, faites faire une révision par votre magasin de plongée. Suivez les préconisations constructeurs, ça c'est indispensable. Si vous emmenez des matériels électriques, pensez à prendre le bon chargeur. Vous savez, comme moi, chez vous, vous avez des tonnes de chargeurs. Et bien forcément, celui que vous allez prendre ne va peut-être pas fonctionner. Donc assurez-vous que vous prenez bien le bon chargeur pour le bon appareil. Et si vous avez des appareils à pile, quelle idée, parce que je mets des piles dans mon smartphone, mais si vous avez des appareils à piles, sachez que même une pile neuve peut des fois poser des soucis. Je connais quelqu'un qui est venu en recycleur avec ici une pile qui a changé normalement tous les 6 mois ou tous les ans, et malheureusement il est tombé sur une mauvaise pile. Donc pensez à ça. Alors là j'ai parlé du matériel, de la révision du matériel. Attention aussi, si vous achetez du matériel nouveau, utilisez-le avant de partir. Ne venez pas le découvrir une fois que vous êtes sur place pour vous rendre compte qu'il ne vous correspond pas du tout. Donc pour tout voyage plongé, toute expédition plongée, je vous conseille toujours de faire une journée de révision plongée avant de partir, de manière à valider vos compétences plongées, revalider vos compétences plongées, juste vous entraîner en fait, et vous assurer que le matériel que vous prenez va bien. Ensuite, préparer tout ce qui est indispensable à traiter la bobologie. Alors là-dessus, je vais parler de moi, ce que j'essaye de ne jamais oublier, c'est ma petite bouteille d'huile d'amande douce. Alors attention, bien sûr, pensez à la mettre dans les bagages à soude si vous prenez l'avion, autrement elle sera jetée au contrôle. Donc la bouteille d'huile d'amande douce, c'est ce qu'on va mettre dans les oreilles et qui va faire un petit film protecteur et qui va vous éviter d'avoir des bactéries qui vont venir polluer votre conduit et vous faire des otites externes. Donc ça, moi, c'est un truc sur lequel je suis anxieux si je ne l'ai pas. Mon petite huile d'amande douce qui me permet d'éviter les otites à répétition. Bien sûr, pensez aussi à votre protection solaire. Alors après, tout dépend de là où vous allez. Si vous allez dans des zones froides, pensez à un bonnet qui couvre bien les oreilles. Dans les zones chaudes, pensez à vous protéger le crâne. Et pensez aussi à prendre de la protection solaire. Même chose, pas dans les bagages à main si vous prenez l'avion. Puisqu'on parle d'avion, attention aussi, un piège classique, c'est de se retrouver à l'embarquement et avec les limitations de plus en plus drastiques au niveau du poids, se rendre compte qu'on va devoir payer plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine d'euros parce qu'on a mal calculé son poids bagage. Donc petit conseil aussi, essayez de faire vos bagages en amont et bien les poser sur la balance. Et attention, j'ai remarqué aussi que le canapé était le meilleur ami du plongeur. Je constate à chaque fois, moi ça a été le cas pour ma part, qu'on part toujours en oubliant un objet sur le canapé
qui va être l'objet dont vous avez besoin, le masque, le dévidoir, etc. Voilà, donc c'était quelques petites astuces pour planifier votre voyage plongée. Vous avez compris, les plus importantes, c'est bien sûr de se préparer son matériel en amont et puis d'avoir un matériel révisé, d'avoir un matériel s'il est récent qu'on a déjà utilisé avant de partir, et puis aussi faire sa petite révision personnelle, c'est-à-dire ne pas hésiter à solliciter son moniteur pour faire une plongée de révision avant de partir. Voilà, c'était les conseils du jour. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Et puis si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Akonomia One. À bientôt.